Donc, je me présente, je suis Marc-Olivier Kiligian, je suis chargé de mission à l'Institut INS2I du CNRS et en charge notamment de la sécurité informatique. Je co-dirige avec Gilda Savoine, ici présent, le pré-GDR sécurité informatique. Et nous avons donc eu le plaisir, avec toute l'équipe de l'Institut, de préparer ce colloque. Je suis également directeur de recherche au CNRS et je fais ma recherche au LAS à Toulouse sur la sécurité informatique, le respect de la vie privée et la cryptographie appliquée. Voilà. Donc je serai aujourd'hui le fil rouge de cette journée. J'introduirai les orateurs et demain, Gildas prendra ce rôle. Donc pour ouvrir le colloque, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Bidois, qui est directeur de l'Institut INS2I. Donc l'INS2I, c'est l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions, CNRS. Michel est ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de mathématiques. Il est directeur de recherche au CNRS. C'est un spécialiste des méthodes formelles de spécification et de vérification des logiciels critiques. En 1996, il a participé à la création du laboratoire de spécification et de vérification, le LSV, à Cachan. Et en a assuré la direction jusqu'en 2005. De 2004 à fin 2006, il a rejoint le ministère chargé de la recherche comme directeur adjoint à la direction de la recherche. Il a ensuite dirigé le centre de recherche INRIA Futur, qui est devenu SACLA Île-de-France, de juin 2007 à début 2010. Enfin, il a rejoint INS2I, où il est maintenant directeur adjoint, où il était tout d'abord directeur adjoint scientifique, avant d'en devenir le directeur en mai 2013. Michel, c'est à toi. Merci Marco. Donc, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, chers amis, c'est un plaisir pour moi d'introduire ce colloque qui vient lui-même clôturer en beauté, en tout cas je l'espère, une année qui a été placée pour mon institut sous le signe de la sécurité informatique. Je vais commencer pour introduire ce colloque par quelques mots de contexte qui ne sont sans doute pas superflus étant donné la grande variété des profils des personnes qui sont présentes à cet amphithéâtre. En effet, après avoir fait un examen attentif de la liste des inscrits, nous constatons que pour 2 tiers d'entre vous, vous n'êtes pas des académiques, mais plutôt des industriels, des institutionnels ou encore des journalistes. Et je m'en félicite vivement, puisque c'était exactement le but de ces journées, organiser des échanges avec une communauté élargie représentant différentes facettes de la société. Bien sûr, ça ne signifie pas que mes collègues académiques ne sont pas les bienvenus, ils le savent bien, tout le monde est le bienvenu et je me félicite essentiellement de la variété des profils présents dans l'assistance. Dans quelques mots de contexte, donc, vous savez que le CNRS est un organisme de recherche qui mène une politique scientifique assez vaste et qui couvre l'ensemble du champ scientifique. Et comme vous le savez, l'ensemble du champ scientifique, c'est complexe. C'est pour cette raison que le CNRS est organisé opérationnellement en 10 instituts disciplinaires. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter à cette organisation en instituts disciplinaires et beaucoup d'efforts du CNRS sont portés justement sur l'interdisciplinarité et sur les liens entre les différentes disciplines. En ce qui me concerne, j'ai le plaisir de diriger l'INS2I, comme ça a été rappelé par Marco dans l'introduction, et comme je sais que cet acronyme n'est pas forcément familier pour tout le monde, je reprécise qu'il s'agit de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions, et ce veut dire que mon institut couvre comme champ disciplinaire l'informatique, bien sûr, mais aussi le traitement du signal et des images, l'automatique, la robotique ou encore les systèmes sur puce. Et vous voyez sans peine le lien avec ces différents champs et les problématiques de sécurité. Nous y reviendrons au cours de ces 2 journées. À l'INS2I, nous mettons en avant chaque année un thème scientifique privilégié. Ce thème guide, structure et colore les actions d'animation scientifique que nous menons tout au long de l'année. Et en 2016, dans le calendrier INS2I, nous sommes dans l'année de la sécurité. Alors pourquoi une année de la sécurité, direz-vous ? La réponse est assez facile et assez évidente. En premier lieu, la cybersécurité est aujourd'hui un défi de société incontournable. Il n'y a pas un jour sans qu'on entende parler de cyberattaques, cybermenaces, cyberguerres. Un exemple récent parmi 100, c'est cette citation. « Les cyberattaques font aujourd'hui partie de notre quotidien et nous devons apprendre à y faire face. »
Et croyez bien que cette citation, elle n'est pas issue du responsable du service informatique du CNRS, mais vous avez certainement reconnu la chancelière allemande qui s'est exprimée récemment et qui sait très bien de quoi elle parle, puisque vous avez en mémoire qu'il y a un peu plus d'un an, le Bundestag avait été victime d'une grave attaque informatique. J'ai choisi cet exemple, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Tous les grands dirigeants sont aujourd'hui conscients, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde industriel, que les problèmes de cybersécurité constituent aujourd'hui des enjeux tout à fait essentiels. Mais ce ne sont pas seulement des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens, ce ne sont pas seulement des enjeux pour la sécurité de nos entreprises, ce sont aussi bien sûr des enjeux scientifiques et des défis et des verrous qu'il faut attaquer. Et donc, une deuxième raison pour laquelle nous avons choisi cette année d'organiser nos actions autour de la sécurité, c'est parce que justement la cybersécurité est aujourd'hui un domaine scientifique majeur, que la France a des atouts extrêmement forts à faire valoir dans ce domaine. Et j'ai le plaisir de souligner une cartographie récente qui a été faite par l'Alliance Alisten, l'Alliance des opérateurs publics de recherche sur le numérique. Les résultats seront publiés probablement au début de l'année 2017, mais je peux déjà vous dire que de cette cartographie qui a été faite donc par l'ensemble des opérateurs, il ressort d'ores et déjà que la recherche sur la cybersécurité en France, c'est un peu plus de 850 équivalents temps plein, ce qui est une force loin d'être négligeable sur un secteur dont je viens de rappeler les enjeux. Et il ne s'agit pas seulement de quantité, mais bien sûr la qualité est présente et nous sommes tous très fiers, mes collègues des autres opérateurs et moi-même, de la qualité des recherches qui sont menées dans les équipes. Et je suis sûr que les 16 interventions auxquelles vous allez assister pendant ces 2 jours vous en convaincront. Donc je viens de vous répondre rapidement à la question « Une année sécurité, pourquoi ?» mais sans doute avez-vous envie de me demander également « Une année sécurité, cela consiste en quoi ?» Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que cela signifie pour l'Institut que je dirige. On a décliné ce thème sécurité sur diverses formes. En premier lieu, bien sûr, par des coloriages sur les postes de chercheurs mis au concours, puisque un des enjeux pour nous, c'est de renforcer notre potentiel de recherche sur un thème prioritaire. Nous avons également fait un certain nombre d'appels incitatifs à des projets de recherche en direction des équipes du territoire. Mais certainement, et c'est probablement l'action que nous avons conduite cette année, dont je me félicite en premier lieu, c'est le lancement d'un groupement de recherche sur la sécurité informatique. Quelques mots d'explication. Vous savez certainement, ou peut-être d'ailleurs vous ne savez pas, mais je vais vous l'expliquer, qu'il existe un double mode de structuration de la recherche au CNRS. Dans un premier temps, il y a un maillage géographique à travers des unités de base qui sont les laboratoires qui sont situés dans les différents lieux où la recherche se fait au sein en général, en partenariat avec les universités et les grandes écoles. Ça, c'est la première dimension géographique. Il y a une deuxième dimension qui est une dimension thématique qui sont organisées à travers les groupements de recherche qu'on raccourcis en acronyme GDR, et qui ont pour objet de structurer et de mailler les communautés au niveau national. Donc un GDR, c'est un outil CNRS, mais c'est un outil qui est ouvert à toute la communauté nationale sur le principe de la maison commune. Et son rôle, donc, comme je viens de le dire, c'est de structurer et d'animer une communauté, d'encourager les échanges, de former les jeunes doctorants et de mener une veille scientifique. Donc si je resserre un peu la focale sur le GDR sécurité que nous avons initié cette année, je voudrais expliciter un peu quelques motivations. Il est assez facile, si vous regardez le paysage de la recherche en France, de constater qu'il existe en France des communautés de très haut niveau sur plusieurs sous-domaines de la cybersécurité. On pense évidemment tout de suite à la cryptologie, on pense aussi aux méthodes formelles pour la sécurité, 2 sous-disciplines qui se nourrissent de l'excellence de l'école mathématique française. Mais quand on regarde les enjeux posés par la cybersécurité, il est clair que la plupart des problématiques qui se posent tant au niveau de la recherche qu'au niveau
industrielle repose sur en fait un continuum qui va des primitives cryptographiques à la sécurité matérielle, en passant par les protocoles de communication ou les logiciels systèmes, ou encore les aspects liés à la vie privée. L'objet premier de ce GDR sécurité que nous avons initié cette année est donc de mieux faire communiquer et travailler ensemble, de mieux articuler les sous-disciplines de la cybersécurité. Et nous considérons que cette articulation et cette communication constituent des enjeux stratégiques pour renforcer nos forces en matière de recherche sur ce sujet. Donc ce GDR a été lancé officiellement au début de l'année 2016. Il est aujourd'hui complètement opérationnel avec 6 groupes de travail. Vous avez une petite plaquette qui vous le décrit et je vous invite à aller consulter son site web. Et ce GDR a déjà, malgré sa jeunesse, mené 3 actions emblématiques en 2016. La première action répondait à l'objectif formation des jeunes. Il s'agissait de la première école d'été jeunes chercheurs sur la cybersécurité qui avait pour nom de code Cyber in Bretagne. Je ne sais pas si le in est parfaitement breton, mais peut-être. Et elle a été organisée avec le pôle d'excellence cyber, l'association créée en 2014 et initiée par le ministère de la Défense et la région Bretagne, qui sont pour nous des partenaires naturels. La seconde action répond à l'objectif développer les liens recherche académique, industrie. Vous savez que c'est toujours une préoccupation majeure pour le CNRS de renforcer ces liens et il est normal que cette préoccupation se décline à travers nos outils que sont les GDR. Il s'agit d'une semaine de rencontres entre entreprises et doctorants en cybersécurité qui portait le doux nom de code de Redox. Et je laisserai d'autres que moi expliquer l'acronyme. Le principe est le suivant, et je pense que c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Le lundi, des industriels présentent des problématiques réelles, issues de leurs problèmes. Du mardi au jeudi, les doctorants travaillent dessus en petits groupes et en mode dit hackathon. Et le vendredi a lieu la restitution. Donc pour être honnête, c'est un format que nous avons emprunté à nos amis mathématiciens. On savait que c'était un grand succès chez eux pour des problèmes de type mathématique. C'est un modèle qui avait fait ses preuves et nous avons constaté avec le plus grand plaisir que ça a été également un très grand succès pour la cybersécurité. Donc cette année, les sujets pour notre semaine Redox étaient proposés par Airbus, l'ANSSI et 2 PME de la sécurité, Crypto Expert et Quarks Lab. Et je peux tout de suite vous dire que nous renouvellerons cette expérience l'année prochaine. S'il y a des entreprises candidates dans la salle, qu'elles contactent la direction du GDR qui est assise au premier rang de cette salle. La troisième action menée par le GDR répond à un objectif qui est également très prégnant dans nos préoccupations, l'ouverture vers la société. Et vous l'aurez deviné, il s'agit du colloque que nous organisons aujourd'hui et demain. Et j'espère que, comme moi, vous aurez trouvé qu'il y a un programme stimulant et plein de promesses. Donc, après ces quelques mots d'introduction et avant de laisser la place aux intervenants de la matinée, je voudrais encore vous prendre quelques instants pour faire quelques remerciements. Tout d'abord, à Gilda Savoine et à Marc-Olivier Kilijian, qui ont accepté avec enthousiasme de prendre la direction du GDR Sécurité et, comme je viens de l'évoquer, qui ont déjà organisé un certain nombre d'actions phares cette année et je compte sur eux, bien sûr, pour poursuivre dans la même veine les années à venir. Et en plus, particulièrement, c'est eux qui ont organisé ce colloque. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de mon institut qui s'est mobilisée, en particulier Laure Thibault, notre chargée de communication, mais aussi Corinne Poulain et Dieneba Camara, qui, vous savez bien que les petits détails pratiques dans l'organisation d'un colloque donnent beaucoup de travail et que nous sommes toujours contents de voir que tout se déroule à la perfection. Et enfin, je voudrais aussi remercier la direction de la communication du CNRS et Anthony Ali, chargé des affaires publiques auprès du président du CNRS, qui nous ont également fourni une aide très appréciée. Et pour terminer, je voudrais exprimer mes remerciements très sincères qui vont aux collègues qui ont accepté de se prêter à un exercice qui est un petit peu inhabituel pour eux, puisque nous leur avons demandé de s'exprimer en des termes qui soient compréhensibles par un large public et non pas par le petit cercle de spécialistes auxquels ils ont
plus l'habitude de s'adresser. Et ils ont tous répondu avec enthousiasme à notre sollicitation et je les remercie vivement. Merci à vous.